Bonjour et bienvenue dans cette émission diocésaine d'appel aux dons. Je vous rappelle qu'il reste quelques jours pour faire votre don au denier, un don essentiel qui assure la vie matérielle des prêtres et qui permet la vitalité des missions pastorales de l'Église. Aujourd'hui, nous portons notre attention sur la transmission de la foi. À mes côtés, j'ai la joie d'accueillir Père Arnaud Copolani. Vous êtes prêtre depuis quelques années sur le diocèse de Marseille, vicaire paroissial sur la paroisse de Saint-Barnabé et coordinateur du catéchuménat sur cette même paroisse. À vos côtés, Mathieu, jeune confirmé, cheminant sur un sentier de foi qui s'éclaire petit à petit. Et ensuite, sœur Henriette Caboret, vous faites partie de la congrégation des Sœurs de la Présentation. Vous êtes responsable diocésaine de la catéchèse et aussi docteur en théologie, dont la thèse portait justement sur l'histoire de la catéchèse au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. On y reviendra. Père Arnaud, justement, la foi, est-ce qu'on la transmet vraiment ? Je pense pas que, la foi ne se transmet pas, parce que la foi, d'abord, c'est un don qu'on a reçu de Dieu. Donc, ce n'est jamais la foi que l'on va transmettre. C'est plutôt ce qu'on va transmettre, c'est même pas une transmission, c'est on va préparer une terre dans laquelle la foi qui a été semée par Dieu va pouvoir prendre racine et grandir de la manière la plus belle et la plus noble possible. Donc c'est jamais la foi qu'on transmet, c'est la façon de faire grandir cette foi que l'on va donner à des enfants, à des catéchumènes, à des confirmants. Sœur Henriette, par rapport à cette question de la foi, là je penche vers la catéchèse. Il semblerait que c'est pour vous une spécialité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? La foi, c'est une proposition à aller à la rencontre de quelqu'un qui est le Christ. Et dans les années 1998, les évêques de France avaient fait sortir un livre, Proposer la foi dans la société actuelle. Je pense que c'est quelque chose que je vis de par mon baptême, parce que de par notre baptême, on est tous missionnaires pour aller annoncer le kérigme. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. C'est une invitation pour nous dans la catéchèse. Nous invitons les catéchisés qui cheminent à aller à la rencontre du Christ. Ce n'est pas un enseignement qu'on donne. C'est un cheminement vers quelqu'un avec qui je vais nouer une relation solide et profonde qui donne vie. Pour moi, c'est ça la catéchèse. Loin d'être des documents, loin d'être un enseignement, c'est à la rencontre d'une personne. Et comme dominicaine de la présentation, je ne peux dire qu'autre chose que le catéchiste, où il parle de Dieu aux hommes, ou bien il parle à Dieu des hommes. C'est un va-et-vient. Très bien. Justement, le Père Copolani, en tant que responsable du catéchuménat, en tout cas vous accompagnez des catéchumènes sur votre paroisse, quel lien entre catéchuménat et catéchèse ? La catéchèse ou le catéchisme, c'est le contenu de foi que l'Église transmet à quelqu'un. Le catéchuménat, c'est le chemin que va prendre quelqu'un pour vivre, pour développer et faire grandir sa foi. Les deux vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de catéchuménat sans catéchèse. Et une bonne catéchèse, à mon sens, mais la sœur peut-être me contredira ou affirmera ce que je dis, mais une bonne catéchèse doit suivre le parcours catéchuménal. Le parcours catéchuménal, c'est une formation intégrale de la personne qui va la faire grandir, qui va la faire devenir chrétienne. Et on va devenir chrétien aussi en acquérant des connaissances qui arrivent par la catéchèse ou le catéchisme. En dehors du catéchuménat ou de la catéchèse, cette relation-là, dans l'équilibre de tous les jours, Mathieu, comment ça se concrétise ? Alors, être chrétien, déjà, moi, ça a compliqué ma vie. Mais aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Voilà. Je suis content de ce qui m'est arrivé. En tout cas, ce que ça change aujourd'hui, c'est une plus grande responsabilité.
moins de légèreté dans ce que j'attends de ma vie, de ce que je veux en faire. C'est-à-dire, c'est moins auto-centré. Et dans la vie de tous les jours, concrètement, c'est avoir un regard plus bienveillant, avec moins d'a priori sur les gens que je rencontre. Donc ça, c'est tous les jours, apprendre à aimer quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Donc ça, c'est un regard neuf sur les gens. Et sinon, essayer d'avoir un bon comportement. Voilà. Et aussi l'engagement. Donc là, je reviens sur la confirmation. Être confirmé, j'ai compris qu'il y avait une part ensuite de soi qu'il fallait mettre au service davantage de l'Église une fois qu'on est confirmé, que j'aime bien cette phrase que l'amour est action. Donc aujourd'hui, je dois me mettre en action. Alors qu'avant, la foi, c'était quelque chose de très solitaire pour moi, que j'ai pas eu autour de moi ce terreau. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire, moi, à mon tour, des choses. Sœur Henriette, plus au niveau du cadre, de l'organisation, quelles directives vous avez pu recevoir de notre archevêque, par exemple, pour votre engagement au service de la catéchèse à Marseille? Alors, l'engagement que l'évêque m'a demandé, je ne peux que le prendre ce qu'il y a dans ma lettre de mission. Avec mon équipe, nous sommes chargés d'accompagner les catéchistes et d'aider les prêtres dans ce service, dans leur paroisse. Et notre équipe est disponible pour tout ce qui est formation et besoin des catéchistes. Chaque catéchiste selon ses besoins en fonction de son groupe. Une formation de tout venant se complique parce que les attentes sont différentes dans les paroisses. Il y a des groupes qui sont mélangés et il y a des groupes, il y a des paroisses qui ont beaucoup de catéchistes pour séparer chaque groupe. Donc, nous pouvons donner la possibilité aux catéchistes dans certaines paroisses qui ne sont pas nombreux pour séparer première communion, catéchumène, ceux qui demandent la catéchèse et l'éveil à la foi. Donc, ces personnes ont un besoin qui est adapté à leur groupe par rapport à ceux qui ont un groupe pour la première communion, un groupe pour accompagner ceux qui demandent le baptême et un groupe pour l'éveil à la foi. Ce qui nous amène parfois à faire des temps forts selon les tranches d'âge pour aider les catéchistes dans leurs tâches. Et cela, c'est un engagement demandé par l'archevêque, être attentif aux besoins des paroisses dans la proposition de la foi des enfants qui nous sont confiés. Vous parlez de besoins. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail là-dessus? Quels sont les besoins, par exemple, que vous rencontrez? Alors, il y a parfois des besoins, comment prier avec les enfants. Quels sont les mots qui seront plus faciles pour eux pour assimiler, voilà, cet acte de devenir chrétien. Et aussi, parfois, il y a des parents, comment prier en famille. Quelles sont les prières qu'on peut faire? Est-ce que le Notre Père et le Je vous salue Marie suffisent? Ou bien il faut ajouter autre chose? Mais la prière, c'est d'abord cet entretien avec Dieu, de cœur à cœur, parler à Dieu comme à un ami. Voilà, c'est ça que nous, ceux qui ont des besoins de prier pour approfondir leur foi chrétienne, eh bien, le service est là pour aider à développer davantage des manières de prier avec les enfants. Père Arnaud, vraiment dans la suite de la réponse de Sœur Henriette, aider, accompagner, qu'est-ce que ça dit pour vous, accompagner les catéchumènes? Vraiment pour vous, de votre expérience personnelle, qu'est-ce que ça dit, votre engagement là? C'est ce qu'a dit la sœur depuis le début là de notre interview, c'est de permettre à une personne
pas d'apprendre des notions dogmatiques, moralistes, enfin toutes ces choses-là, ça ils auront tout le temps de leur vie de chrétien pour l'apprendre, mais de faire une rencontre avec le Christ et de vivre cette rencontre, de lier un lien d'amitié vrai, sincère et profond avec le Christ. Une fois qu'ils ont lié, enfin une fois que ce lien est créé avec le Christ, le reste, ils ont toute leur vie pour l'apprendre. Et c'est d'abord, et c'est ce que tu disais, ce que tu as vécu, hein, cette rencontre-là, qui se fait, et ensuite, le reste va. Et c'est ça, le rôle, moi, en tant que coordinateur du catéchuménat sur mon ensemble paroissial, et c'est ce que je dis à mes accompagnateurs, on dit, permettez à ceux que vous accompagnez de créer un lien. Ne commencez pas par leur apprendre la Trinité, l'Immaculée Conception. Ça, ils auront tout le temps de leur vie pour l'apprendre. Ça, c'est pas important. Qu'ils créent un lien d'amitié, qu'ils apprennent à prier. Et même apprendre à prier. Vous voulez leur apprendre à prier? Priez avec eux. Priez devant eux. Pas la peine de leur apprendre des mots. Les mots, ils auront aussi le temps de l'apprendre. Pour connaître quelques bases, je veux dire, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo, le Gloria. C'est des bases à apprendre, mais apprenez-leur à prier avec leurs mots à eux. Parce que la foi, elle est personnelle, toujours. C'est credo, je crois. Pas credimus, nous croyons. Je crois. Donc c'est accompagner quelqu'un pour qu'il rencontre la seule personne qu'il ait vraiment besoin de rencontrer dans sa vie, le Christ. Mathieu, on fait quelques pas en arrière, avant la confirmation, justement peut-être pour donner un peu cher à ce que nos confrères disent. Un souvenir marquant de ce chemin-là, peut-être d'une rencontre ou de ce lien qui s'est construit jusqu'au oui. Alors déjà, je voudrais revenir, si je peux me permettre, sur... alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, ça me parle beaucoup quand vous parlez de trinité ou de concepts dogmatiques, parfois un peu techniques et compliqués, et bien que vous dites que ça c'est bien, pas toujours, mais en tout cas, ça n'a pas besoin de venir d'abord, et d'abord le cœur, et bien je vous rejoins tout à fait, parce que moi, c'est le cœur qui m'a permis ensuite de mieux comprendre toutes ces notions qui ne vont pas de soi. Et voilà, en tout cas, le cœur, en fait, permet à l'intelligence d'accéder à des notions qui ne vont pas de soi. Donc ça me parle. Et si ça vient avant le cœur, ben parfois ça restreint l'élan. Voilà. Sinon, pour la question, moi, c'était donc comment je suis arrivé d'abord à Dieu avant de le comprendre. C'était donc, moi c'était par le beau, par la création. Donc ça a été mon premier contact avec le divin, avec quelque chose qui est supérieur. J'avais pas entendu parler de la Trinité, tout ça. Enfin, pour moi, être chrétien, c'était... je savais pas ce que c'était être chrétien, je connaissais pas le Christ. Par contre, mon père, que je remercie, m'a donné le goût de regarder le beau et d'être sensible en fait à tout ça. Donc c'est par des beaux paysages ou par une jolie musique ou par une tendresse d'une mère envers un enfant, enfin tout ce qui est beau, où j'ai vu d'abord Dieu et je l'ai compris ensuite que je voyais Dieu par cela. Donc moi d'abord ma rencontre avec le Seigneur, ça a été d'abord par une émotion, et une émotion en fait qui venait de sa création. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir incarné votre manière, ce denier vivant d'une église actuelle. N'hésitez pas à donner comme vous le pouvez pour permettre à ces lumières de garder du souffle et de la stabilité. Je vous le rappelle, le denier permet le traitement des prêtres et la réalisation de toutes ces missions de la vie pastorale de notre diocèse. Alors pour faire un don, c'est très simple. Rendez-vous sur le site internet du diocèse à l'adresse diocèse-du6marseille.fr/don ou envoyez un chèque à l'ordre de l'association diocésaine de Marseille, 14 place Colonel Edon, 13 284 Marseille CEDEX 07.